Ça là, la languette qui glisse, et voilà. Ça, j'en peux plus. J'en peux plus de ce sac. Coucou. Alors, vendredi matin, il est 9h, en tout cas je suis partie de chez moi à 9h. Et là, donc je vais à la salle de sport. Aujourd'hui, je vais essayer de calculer le nombre de calories que ça me prend pour aller jusqu'à la salle de sport, ou plutôt que je dépense en allant à la salle. Après, ce que je dépense pendant que je suis à la salle et celle que je dépense quand je rentre de la salle. Comme ça va me donner une bonne idée, puis ça va me motiver encore plus d'y aller à chaque fois que je veux pas y aller, ou à chaque fois que je suis pas trop dedans. Donc voilà, j'y vais et je vous fais signe quand j'ai fini. Du pré-workout pour avoir de l'énergie quand j'ai pas la grande forme, comme ce matin par exemple. J'ai acheté un nouveau sac de sport. Du coup, quand je vais transférer mes affaires, je pense que je vais vous faire une vidéo pour vous montrer ce qu'il y a dans mon sac de sport. Celui-là, je pense que je vais le mettre sur Vinted. Parce qu'il est en super, il est en super forme, c'est juste qu'il m'intéresse plus. C'était un super bon workout ce matin. Je me suis poussée à fond. J'ai arrêté de me cajoler un peu. C'était dur de sortir de la crise d'endométriose et de recommencer à faire du sport en fait avec la même intensité qu'avant, parce que j'avais peur que ça relance la crise, ou j'avais juste un peu peur. Et au final, j'ai recommencé à me pousser ces 2 derniers jours et j'ai pas mal après le workout, donc tout va bien. Donc c'est bien, je peux me pousser, je suis contente. Ah oui, aussi, je pense que depuis que je mange plus d'œufs, ça a beaucoup aidé. L'inflammation a diminué. Donc je vais continuer sur ma lancée. Donc là, j'ai plus de pain de mie sans gluten chez moi. Et le magasin à côté de chez moi, il n'y en a pas. En général, je dois me le faire livrer. Donc je crois que ce matin, soit je me fais un smoothie avec des protéines végétales dedans, soit j'essaye l'avoine. Pas trop mon délire. Mais bon, je me dis, si je mets du beurre de cacahuète dedans, peut-être que ce sera bon. Je mets les protéines dedans, je mets le beurre de cacahuète. Donc là, je vais aller au magasin. En rentrant à la maison, je vais passer par le magasin. Et je vais voir. Si jamais il y a de l'avoine sans gluten, j'en achète. Si jamais je trouve du pain sans gluten, j'en achète. Je sais pas ce que je vais trouver. Je vous montre quand j'arrive à la maison. De retour à la maison. Finalement, j'ai acheté ça. Parce qu'il n'y avait pas du bon pain sans gluten. Et j'ai fait du porridge avec. Je sais pas si vous voyez, mais je suis pas très intéressée par ce que j'ai fait. Je vous montre. Alors j'ai mis les protéines dedans et ça donne ça. J'ai mis ça comme protéines. Les protéines végétales. Et donc du coup là je pense que j'ai mis du beurre de cacahuète aussi. Et là je pense que je vais mettre une banane dessus. Et on va voir. Bon voilà, ça donne ça. Je vais vous mettre les calories. Et surtout je vais goûter. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon. Bon, mais ça va être ça pour moi ce matin. Du coup, je suis en train de tester une recette de pain en attendant d'en commander plus, parce que c'est le désespoir cette histoire de porridge. Je vais essayer de voir si cette recette de pain elle est bonne ou pas.
On va voir, c'est un truc que j'ai improvisé, j'ai jeté des ingrédients dedans, on va voir. Je vais mettre au four, on va voir. Je vais préparer mon crumble avec les pommes du panier Phoenix. Bon, c'était une journée compliquée depuis ce bol de porridge là. C'était un peu du n'importe quoi. Alors j'ai fait mon pain. Après j'ai goûté mon pain. Il n'est pas trop mal réussi sincèrement. C'est juste que ça a collé partout dans le moule. Mais sinon franchement il est pas mal. Pour un pain improvisé. Donc j'ai mangé ça, j'ai goûté. Franchement il était bon. Donc j'ai pas encore calculé les calories du pain. Et après j'ai mangé du crumble. Vite fait, un dernier bout de crumble que j'avais. J'ai eu une urgence aujourd'hui, donc j'ai dû partir vite et donc j'avais faim tout le long mais j'ai pas pu manger. Et donc là maintenant il est 20h36. J'étais en train de faire du rangement, faire la vaisselle. Je regardais 4 fiches. Là on s'apprête à savoir si Fernando est vraiment Fernando ou si Fernando et Daniela. J'aime trop 4 fiches. J'aime trop 4 fiches. Et du coup, gros craquage. Avec mon mari, on a dit c'est mort. Je vais pas manger aujourd'hui, on n'a pas le temps, il est déjà super tard. Et là, le livreur vient juste d'arriver. On mange Jap ce soir. Je vous montre le plat. Alors, la soupe, les os, du riz. Je vais peser le riz pour savoir, pour avoir une idée des calories. La salade de choux. J'ai 8 maquis. Et des brochettes. Je vais pas me prendre la tête ce soir par rapport aux calories. Sérieusement, je vais juste manger. J'ai super faim. Je vais juste manger et après je vais me reposer. Et puis, si jamais ça dépasse, c'est pas grave. Ce sera juste un jour que j'ai dépassé depuis je sais pas combien de temps où je dépasse pas mes calories. Donc voilà. Je vais calculer. Sur la vidéo, je vous mettrai les calories, donc vous saurez. Et en attendant, je vais kiffer mon Jap. Coucou! Alors, il est midi. Midi quelque chose. Et là, j'ai super faim. Je vais essayer de faire du pain perdu avec le pain que j'ai fait hier. On va voir ce que ça va donner. Et voilà, rien de folichon. Hein. Comme d'hab, sauf que c'est avec mon pain. Donc du coup, c'est super friable parce que c'est du sans gluten. Je vais rajouter du sirop d'érable par-dessus et je vous mettrai les calories. J'ai un peu de temps devant moi, du coup je vais couper les légumes et essayer de trier un peu ce que j'ai trouvé dans le Phoenix. Je vous montre comment je fais. Pas de soleil, 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 pas de soleil. Endive avant que je m'en occupe. Bon, j'ai fini, donc j'ai gardé ça, des endives. Je sais pas encore si je les fais blanchir ou si je les garde pour faire des salades. Donc pour l'instant, je vais mettre ça dans le frigo comme ça. Il me reste tout ça de chou-fleur. Je pense que je vais le faire blanchir. Après, j'ai coupé les bananes et je vais les congeler pour des smoothies ou des gâteaux. Comme ça, je les conserve. Et j'ai coupé aussi tous les poivrons. Et comme ça, je peux jeter ça dans une recette pour la semaine. Il me reste juste un chou. Je sais pas trop quoi en faire encore pour l'instant, donc je vais le laisser au frigo et je vais réfléchir à ce que je vais faire avec. Alors, la famille est là, c'est le week-end, et du coup, ils ont commandé du McDo. Et je me suis dit, bon, moi, qu'est-ce que je prends? Est-ce que je me commande un truc? Et finalement, je me suis dit, bah non, j'ai déjà des endives au jambon qui sont prêtes dans le frigo. Donc, je suis en train de faire de la côte de porc. Et je vais manger ça avec des échines. Et voilà. Je me tiens à ce que je fais, je me tiens à mon alimentation. J'ai déjà mangé des sushis hier soir. Je me suis éclatée, j'ai pas besoin de m'éclater comme ça tous les jours. Je vous montre mon assiette. Et voilà, j'ai fait 2 côtelettes, ce sont des échines. J'ai pas encore calculé mes calories, donc je sais pas si je peux en prendre 2. Donc ça va être ça pour moi ce soir. Si j'ai encore faim, je pourrais manger la 2e côtelette. Si j'ai plus faim, je mangerai pas. Donc je vous tiendrai au courant.
c'est dimanche. Alors aujourd'hui, ouh, regardez-moi ce poisson. Waouh, avec du fumbois, avec la viande fumée dedans. C'est trop bon ce truc. Et du riz. J'aime bien le poisson parce que c'est pas très calorique et du coup je peux bien en manger. Je vais me servir et je vous montre mon assiette. Il me reste grave des calories, c'est 2 heures plus tard. Du coup, je mange du crumble avec du thé. Vous allez croire que j'adore le rose, mais en fait, non. Je viens juste de me réveiller d'une sieste. Et je me suis dit, pourquoi je suis aussi fatiguée? Et quand je me suis réveillée, j'avais super mal au ventre, donc je viens juste de prendre des médicaments. Donc, j'étais censée faire un workout à la maison aujourd'hui parce que je suis allée à la salle de sport que 3 fois cette semaine. Et donc, je voulais me tenir à ce que je m'étais dit d'aller minimum 4 fois. Mais du coup, en fait, non. Parce que je vais me préserver ce soir et je vais essayer de me reposer tôt. Et de regarder des trucs anti-inflammatoires. Je pense pas que ce soit un truc que j'ai mangé. Je pense pas que ce soit un truc que j'ai fait. Des fois, ma gynéco, elle me disait que des fois, la pilule, elle a juste moins d'effet. Des fois, c'est juste comme ça. Des fois, ça fait mal et c'est tout. Et c'est juste comme ça. Donc, je vais pas non plus psychoter sur pourquoi je recommence à avoir mal. Mais là, je suis dans la salle de bain. Je vais aller prendre une bonne douche chaude. Me mettre en pyjama, pas en vêtements de maison. Et je vais me poser dans le lit. Je vais commencer à regarder si jamais je m'aventurais dans la section machine et poids libre. Qu'est-ce que je ferais? Donc je vais écrire des workouts. Comme ça, j'aurai une routine à faire quand je serai prête. Et voilà. Je vais aussi réfléchir à mes plats de la semaine. Pardon. Essayer de préparer en avance un peu ce que je vais manger dans la semaine. Et ça va être ça pour moi ce soir. Il est 18h là. 18h30. Et il me reste plus de 600 calories. Je sais pas ce que je vais manger ce soir et j'ai pas faim. Donc je sais pas encore si je vais manger. Je vais arriver vers 20h et je vais regarder si j'ai faim, je mange. Si j'ai pas faim, c'est pas grave. Je vais essayer de me faire un golden latte, le latte pour l'inflammation. Et je vais me reposer et puis ça va être ça. Donc voilà, je reste positive et je me dis c'est peut-être juste une petite piqûre de rappel et c'est peut-être rien et peut-être que c'est pas une crise qui repart. Donc c'est pas grave. C'est comme ça, c'est la vie. Je vais me doucher, je vais faire tout ce que je vous ai dit et puis on verra bien demain si Dieu veut comment ça se passe. Bye. Coucou! Alors, c'est lundi. Le lundi, c'est toujours une journée un petit peu plus calme. Mais aujourd'hui, j'ai mal au ventre. Je me suis réveillée, j'avais mal au ventre. Je suis dégoûtée, franchement. Je... Ah, je pensais que j'avais fini avec la crise, mais là, je me réveille, j'ai mal. C'est pas grave, je prends des médicaments. Donc là, il est 12h30. Je cherchais quelque chose à manger. Mon mari a suggéré des burgers. On aime toujours un burger. Donc c'est ce que je vais faire. Moi, je vais me faire une version un peu plus allégée. Et ce soir, je pense que je vais manger les endives au jambon. Il faut que je me fasse un shampoing. Il faut que je refasse mes tresses pour pouvoir porter ma pelle.
Et ça va être un peu ça aujourd'hui et il faut que j'organise ce que je vais manger dans la semaine. J'ai pu trouver des workouts, mais j'ai pas encore pu trouver exactement ce que je vais manger dans la semaine. Donc, je vais faire ça. Là, je vais commencer à préparer les oignons pour le burger avant que la commande arrive avec Uber Eats. Et je vais finir de prendre mes médocs pour pas avoir mal. Et voilà. Hier soir, je me suis couchée super tard parce que il y a une de mes séries préférées qui est revenue. C'est Upload. Je sais pas si vous l'avez vue, elle est sur Amazon Prime. Mais j'avais trop aimé la saison 1 et là il y a eu la saison 2 et je suis allée sur Prime et j'ai vu que la saison 2 était là et j'ai pas compris, j'ai fini les 7 épisodes et du coup je me suis couchée à 4 heures du matin. Mais c'était bien, c'était pas mal la saison 2, c'était pas aussi... C'était pas mal. Franchement, je savais pas trop où ça allait aller le plot, mais franchement c'était cool. J'ai bien aimé la saison 2. Et du coup, vu comment ça se termine, maintenant j'ai hâte de la saison 3, mais il va falloir attendre toute une année. Je l'ai regardé beaucoup trop vite ce truc. Bref. Bref. Et puis j'avais mal aussi. Quand j'ai mal, j'ai du mal à m'endormir. Donc en général, je regarde des vidéos jusqu'à ce que j'ai moins mal et que je m'endorme devant. Donc je vais commencer à faire mes oignons pour les burgers. Et je vous montre quand c'est prêt. Et voilà. Les frites, je les ai faites au four. Je vous mets les calories. Le lundi, c'est un petit peu le jour où on fait un cheat meal avec mon mari. Donc lui, il choisit le repas. Je fais toujours la version originale et moi, je me fais une version un peu plus allégée, un peu plus tranquille. Donc aujourd'hui, c'était burger et je vais me régaler. Donc je vous dis à plus tard. Il est 21h40 là. J'ai fini la journée. J'ai posé des produits dans mes cheveux pour nettoyer mon crâne. Et je vais aller faire mon shampoing. Finalement, j'ai rien mangé d'autre. J'ai pas eu faim, donc j'ai pas mangé plus. Donc là, je vais m'occuper de mes cheveux. Je vais faire un gommage. Je vais m'épiler et je serai prête pour demain. J'ai pas mal ce soir. J'ai pas mal au ventre. Donc demain, c'est sûr, je suis à la salle de sport. J'ai trouvé plein de workouts. Donc, je vais voir. Je pense que demain, c'est le jour où ça y est, je me lance. Je m'occupe de tout ça. Et après, je vais aller me coucher. Parce que je vais essayer d'aller à la salle de sport tôt. Pour être sûre qu'il n'y ait personne. Et que je sois pas super intimidée, en fait. Donc, je vais faire ça. J'ai du taf, là. Il est 21h40. Je suis pas couchée avant 23h, c'est sûr. Donc, je vais faire ça et je vous dis à demain. Bonjour. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne suis pas du tout en chemin vers la salle de sport. J'y suis pas allée ce matin. Je me suis réveillée et après, je me suis endormie parce que je me suis endormie. En fait, voilà. Je me suis endormie à 1h du matin parce que je pensais avoir trouvé le bon workout que je voulais faire et finalement, j'étais pas convaincue. Donc, j'ai continué à chercher et à regarder des vidéos jusqu'à 1h du matin. Et après, je me suis endormie et je me suis réveillée quand le réveil a sonné. Mais je me suis pas mise en route. Après, je me suis dit non, je vais rester encore un petit peu au lit. Et je suis restée un petit peu encore au lit. Et après, voilà. Donc, je suis pas allée à l'heure que je voulais aller. Et puis, dans la matinée, j'ai commencé à faire autre chose. Et après, je me suis dit, ouais, mais de toute façon, il y a des gens. Donc, le workout que je voulais faire, je le ferai pas. Et c'est un problème que c'est j'ai tendance à obséder sur un truc et à vouloir le faire parfaitement. Genre, il faut que
En fait, si je me suis pas levée à l'heure pour le faire, donc là, si je me suis pas levée à 5h45 pour aller à la salle de sport à 6h15 au plus tard, commencer, il y a personne, je peux prendre mes marques et commencer à faire mon workout. Après, toutes les autres versions de moi allant dans la salle de sport n'en valent pas la peine. Et il faut que j'arrête de faire ça. Je fais ça dans tout, dans ma vie. Je fais ça dans tout. Le travail, vraiment dans tout, tout, tout. Et il faut que j'arrête de faire ça parce que du coup, là, ben, j'y suis pas allée. Il est déjà 13h. Donc, je vais pas y aller parce que j'y vais pas l'après-midi. Mais j'aurais très bien pu partir faire la même routine que je fais d'habitude. Sauf que j'ai juste décidé de ne pas y aller parce que j'ai pas réussi à y aller à l'heure. Faut que j'arrête de faire ça. Faut que j'arrête vraiment de faire ça. Donc, j'irai demain matin, par la grâce de Dieu, si Dieu veut. Et c'est bon, j'ai déjà trouvé la routine et tout. Ce soir, je vais faire en sorte de me coucher à la bonne heure. Et j'y irai. Il faut que j'y aille. Je vais faire du coup mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Il faut que j'y aille les 4 jours de suite. Pour être sûr que j'ai fait mes 4 jours dans la semaine. La semaine dernière, j'ai fait que 3 jours, donc c'est pas bon. Donc voilà pour l'histoire. Alors, là, je cherche ce que je vais manger le matin. J'étais super bien organisée pour la semaine. Sauf que le pain que j'avais fait moi-même, sans gluten, je crois que ça commence à pourrir. Donc du coup, je peux pas me faire le repas que j'avais prévu pour ce matin. Et ça repousse tout. Parce que je suis en train de faire du nouveau pain. J'en ai toujours pas commandé. Et je vais les commander dans la semaine. Et ouais. Donc je vais vous montrer l'état du pain. Je pense que c'est plus bon. Je pense que je vais le jeter. Et là, je vais mettre... L'autre pain, il est en train de gonfler. Donc là, je vais faire la vaisselle. Il y a de la vaisselle de malade derrière moi à faire. Et je vais commencer à sortir les trucs qui sont congelés pour le repas du soir. Et ça va être ça. Et après, je vais aller travailler. Aujourd'hui, c'est une journée où je travaille tard. J'ai des meetings jusqu'à 21h, 22h le soir. Donc, il faut que je m'organise super bien autour de ça. Donc, je vous montre. Ça, c'est mon pain. Il a l'air bien comme ça. Mais vu que j'avais mis du fromage blanc dedans, je pense qu'il était un peu trop humide pour être conservé comme ça. Et du coup, je sais pas si vous allez voir, mais quand je prends une tranche et que les tranches se séparent, ça fait des fils. Vous savez, les fils là, les fils qui montrent que... Non, vous ne les voyez pas. Les fils qui montrent que ça commence à pourrir là. Ça fait des fils. Donc, je vais juste pas me risquer à manger ça parce que ça risque de me rendre malade. Et ça risque d'être super difficile sur ma digestion si je commence à avoir beaucoup de mal à digérer ce truc. Ça risque de me créer des douleurs aussi autour de l'endo. Donc je vais laisser tomber complètement et j'ai fait du pain, je vous le montre. Il est en train de gonfler là. Donc j'attends qu'il finisse de gonfler un peu. Je l'ai fait avec la farine sans gluten et après j'allume le four et puis ce sera prêt, je pense encore dans au moins 1h30. Donc entre temps il faut que je trouve autre chose à manger en fait. Et c'est là où je bug. Donc je pense que en fait je vais pas me faire un truc un peu protéiné et tout, je vais juste manger les endives au jambon et je vais commencer la journée par ça et ça va être ça. C'est dommage, hein. Je m'étais bien organisée mais mon pain il m'a lâché. Mais d'abord, vinaigre. La recette de ça, c'est dans mon premier vlog. Et j'ai pas mis assez de miel. Mais ça va, ça passe. Moi j'ai l'habitude du goût en tout cas. Donc voilà, donc j'ai chauffé les endives au jambon. Et je vais manger une part de crumble en dessert. Comme ça me fera mon sucré salé. Et je vais travailler et puis je vais essayer de me faire le pain perdu ce soir. Je crois qu'il est temps pour moi, ça y est, de mettre le pain, de commencer à le faire cuire. Il est assez gonflé. A few moments later. Ok. J'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai jamais vécu du pain
qui ont gonflé autant. C'est... Bref. Bon, alors mon pain coupé, ça donne ça. Franchement, je suis super surprise du résultat. Sur du pain sans gluten, il est moelleux. Ça a fait un super bon pain de mie. Je m'attendais pas à ça, ni à la taille. Et du coup, le pain perdu, ça a donné ça. J'ai plus de banane, donc c'est un petit peu triste. Mais j'ai mis des protéines végétales dedans. Et là, je vais mettre un petit peu de sirop d'érable. Normalement, c'est ça pour moi ce soir. Je pense pas que je vais manger autre chose. Je vais manger de l'avocat avec. Ouais, je vais manger un morceau d'avocat. Et je vais faire mon meeting. J'ai un meeting de 19h30 à 22h. Les meetings du soir comme ça, franchement, c'est chaud parce que je suis réveillée depuis un moment. Je travaille depuis un moment. Et ça va aller chercher tout le reste de ma concentration. Mais bon, c'est pas grave. Il n'y avait pas d'autres endroits pour le caler, donc on fait là. Donc je vais manger, je vais faire mon meeting et peut-être que je vous dis à plus tard, sinon je vous dis à demain, moi allant à la salle de sport. Normalement, j'irai à la salle de sport, on verra bien. Je vais manger du poulet aussi, j'en ai fait pour mon mari et il reste plein, donc je vais en manger parce que je manque de protéines. Et 2 mandarines clémentines, je sais pas, je connais pas la différence entre les deux pour finir. Je vais les manger pendant mon meeting. J'ai un nouveau sac. Hello! Je suis en route vers la salle de sport, les amis. Bon, il est pas 6h du matin. Il est 10h. Mais cette fois-ci, au lieu de juste abandonner parce que j'ai pas réussi à y aller à 6h, j'y vais quand même. Et donc on est mercredi, je vais faire mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Le truc le plus dingue, c'est qu'à 6h du matin, j'étais réveillée et je me suis même sortie du lit. Super bizarre. Mais j'ai réussi à me convaincre que ça ne valait pas la peine d'aller à la salle de sport parce que j'étais fatiguée, parce que j'avais pas assez dormi. Je me suis couchée à 1h du matin, j'arrivais pas à dormir. Et donc, je me suis convaincue tout le long que ça servait à rien du tout que j'y aille. Et je me suis recouchée pour voir à quel point ma tête me joue des tours. Genre, je suis vraiment mon pire ennemi. Parce que j'y étais en fait. J'avais déjà mis toutes mes affaires dehors, mon sac était prêt, même mon pré-workout était prêt. Mais j'ai réussi à me convaincre de retourner au lit. Donc ça, franchement, j'ai besoin de travailler dessus. Là, j'y vais, vu qu'il est 10h, je pense que je vais faire la même routine que d'habitude. Je vais pas faire un truc de malade. Mais après, s'il y a personne, je vais peut-être m'aventurer dans la section où je vais jamais. On verra bien. Je vous fais signe quand je suis dans la salle. Et à tout à l'heure. Il y a du monde, mais pas tant que ça. Donc je vais peut-être m'aventurer aujourd'hui dans la section poids libre et machine. Si j'y vais, je sais pas si je vais filmer parce que j'ai une petite appréhension. C'est abusé quand même. J'ai l'impression d'être toujours une petite fille et d'avoir toujours les mêmes appréhensions que quand j'étais petite. Quand il faut que je fasse un truc nouveau, j'en fais toujours une montagne et je révise et je révise et je me prépare à tous les scénarios possibles pendant je sais pas combien de temps avant de me lancer. Je sais pas, c'est... Et pourtant, dans l'entrepreneuriat, je suis pas comme ça. Mais bon. Donc, je vais y aller. Je vous dirai si jamais j'ai fait le tapis comme d'habitude ou si je me suis aventurée. Et si je peux filmer, je filmerai. Je vous tiens au courant. Vite fait, je me suis acheté un nouveau sac. Et je le kiffe. C'est un truc Décathlon tout simple. À 20 €. Mais il a un compartiment pour les chaussures en bas. Et je le trouve canon.
j'utilise plus les sacs à dos depuis, pour ceux qui sont de ma génération, depuis que au collège, genre quatrième, les filles avaient décidé d'arrêter d'avoir des sacs à dos et toutes les filles, on a commencé à avoir genre des sacs à main pour aller à l'école. Et depuis, pour moi, le sac à dos, c'est proscrit. Je peux pas porter un sac à dos parce que ça va pas avec moi. Je porte des sacs à main depuis que j'ai genre 14 ans. Et là, le sac que j'avais, il était vraiment nul. Il passait son temps à glisser. Ça me saoulait. Puis il était gros pour rien. Donc là, j'ai sauté le pas et j'ai recommencé à utiliser le sac à dos. Je suis contente. Les amis, je l'ai fait. Je l'ai fait. Je suis trop contente. Parce que il n'était pas 6h du matin, il y avait du monde dans la section. Et j'y suis quand même allée. Et j'ai vaincu ma petite anxiété que j'avais de pas savoir ce que je devais faire, mais en même temps j'ai regardé tellement de vidéos que je savais ce que je devais faire. C'est juste que vu que je vais jamais vers le fond de la salle, je savais pas où était quoi, ni ce que j'avais à ma disposition. Je savais pas quels exercices j'allais pouvoir faire parce que je savais pas ce qu'il y avait vraiment au fond de la salle. Ouh. Donc je l'ai fait, je suis super contente. J'ai fait du renforcement musculaire pendant 1 heure. Donc dans les 1 heure, il y avait quand même une bonne partie où j'installais ce qu'il fallait pour que je puisse faire le renforcement. Et après, j'ai fait du tapis en pente pendant 30 minutes. Donc ça fait 1h30 que je suis là en tout. J'ai commencé à 10h45, il est 12h15, je suis crevée. J'avais la tête qui tourne. Parce que je mange pas le matin et du coup si jamais je veux faire du renforcement musculaire, je pense que ne pas manger le matin ça va pas être possible parce que j'ai dû m'asseoir plusieurs fois parce que j'avais vraiment la tête qui tournait et je sentais que j'avais les jambes qui tremblaient, j'avais pas de force. Donc pour faire juste du cardio sur le tapis c'est bon, pour faire du renforcement musculaire il va falloir que je regarde ce que je dois faire, peut-être manger une barre protéinée avant ou un truc, mais je l'ai fait, je suis trop contente, je suis trop fière de moi, je suis super fière de moi. Là ça va changer le game, ça va changer le game, c'est ouf, là ma perte de poids elle va faire et surtout je vais commencer à former mon corps et tout, à avoir une plus petite taille, plus de fessiers, enfin ça va être vraiment cool. Je suis super contente. Je m'habille, je sors et je vous dis à tout à l'heure pour mon breakfast. Il est 14h30, j'ai faim. En plus, je suis fatiguée, ce workout, il m'a crevé, c'était super intense. Donc, voilà mon assiette. Alors, j'ai du poulet, le poulet d'hier, avec du blanc de poulet, des champignons, des épinards et du merzer. Tout ça, c'est super protéiné. J'essaye de manger le plus de protéines possible pour aider dans ma perte de poids. Et j'ai beaucoup moins de pain perdu que d'habitude avec de la banane dessus et de la pâte d'arachide avec des protéines végétales aussi dedans. Donc je vous mets les calories et je vous mets aussi les macros parce que j'ai l'impression que ça doit être pas mal protéiné ce petit déjeuner. Et il est déjà 14h donc je vais manger dans environ 5 heures. Donc ça devrait me tenir pendant un bon moment ce petit déjeuner. Je vais être bien là. J'y vais, j'ai beaucoup de taf comme d'habitude aujourd'hui. La flemme de me coiffer. Du coup, j'ai mis ça sur la tête. Et je vous dis à plus tard. Bonne journée, il est 20h.
J'ai fini de cuisiner, j'ai du chou farci au four, j'ai fait à manger pour mon mari, j'ai fait à manger pour moi. Et c'est ça, ça m'a pris du temps, c'était long. Donc là, je vais aller manger et puis après, je vais aller me reposer. Je vais essayer d'aller me coucher plus tôt pour aller à la salle de sport demain. Si vous voyez comment je marche, là, j'ai tellement mal. J'ai des courbatures qui sont tellement fortes. Et pourtant, c'est le premier jour. Le deuxième jour, c'est encore pire. Je suis en route pour la salle. Bon, je suis sortie de chez moi à 820 calories sur mon Fitbit. Donc, quand je rentre, il faut que ce soit environ 800 calories de plus. Donc, 1620. Ça va être l'objectif pour aujourd'hui. Je vais faire un peu de vélo pour détendre les jambes. Et je vais faire du tapis. Je vais pas faire les abdos. Sinon, en fait, je vais pas être opérationnelle pour les jours à venir. Je vais rien pouvoir faire. Ni la partie du bas, ni la partie du haut. Heureusement que je suis à 15 minutes de marche. Hein, parce que, du coup, là, j'ai les jambes qui se détendent. Et j'arriverai pas comme un cow-boy à la salle de sport. Parce que je marchais comme un cow-boy quand je suis sortie du lit ce matin. Le truc qui est bien aussi, c'est que, au moins, je sais quels muscles j'ai travaillé parce qu'ils me font extrêmement mal. Et donc, j'ai en effet bien travaillé les fessiers. Je peux même dire quels fessiers j'ai travaillé. Et j'ai vraiment travaillé les cuisses. Je le sens. Donc, c'est la bonne chose avec ça. Je suis contente pour un premier jour. Ça se voit que l'effort était conséquent, vu la façon dont j'ai mal. Et normalement, à force, mon corps va s'habituer et j'aurai plus les courbatures qui empêchent de marcher ou qui empêchent de s'asseoir. Enfin, j'en aurai beaucoup moins, en tout cas. Parce que même les gens qui s'entraînent à grand niveau, ils ont toujours ce genre de courbatures, mais j'en aurai moins. Au fur et à mesure que mon corps va s'habituer. C'est la bonne nouvelle. Je sais pas si vous connaissez ce truc, mais c'est l'horreur. « 1627, donc on est pile à 800 calories en plus. » « 1830 quand je suis arrivée. J'ai oublié de vous montrer. Donc j'ai fait 1000 calories. Pour remplacer l'œuf, c'est des graines de chia avec un peu d'eau. Pendant que je suis en train de faire à manger, j'étais en train de regarder Captain America. Et j'ai jamais vu celui-là, c'est celui où le père de T'Challa meurt et... J'étais juste en train de faire mon petit déjeuner, j'étais pas prête pour tout ça. C'est le même qu'hier, 2 tranches de blanc de poulet avec du merzer, des champignons et des épinards. Ça c'est pour les légumes. Et un petit peu de pain perdu, sans œufs, tout ça, avec des bananes. Je vous mets les calories. L'artichaut, je suis pas fan. En même temps, je pense qu'il était un peu déjà pourri. Vers le cœur, c'était bon, mais toutes les feuilles là autour, c'était pas top. Je pense que c'est déjà trop pourri. Je pense, ouais. Il faudrait que j'essaye avec un frais.
Mais sinon, quand on arrive au cœur, c'est pas mal. Mais le reste, c'est pas top, hein. Je sais pas, peut-être dites-moi. Mais je suis sûre que c'est trop abîmé pour être apprécié. Le chou farci que j'ai fait hier. Et là, je vais commencer à éditer ma vidéo pour demain normalement. J'ai complètement oublié de finir mon vlog hier. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Plein de déboires dans cette vidéo, plein de victoires. Je vous fais plein de bises. Je vous souhaite bon courage pour la semaine à venir. Et n'hésitez pas à liker, partager la vidéo, abonnez-vous. Ça aide beaucoup ma chaîne et commentez. Pas de commentaires particuliers cette semaine, j'ai aucune idée. Mais en tout cas, je vous fais plein de bises et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!